J'ai reçu ma commande à l'atelier 27. Il est trop beau, j'adore. Bienvenue dans l'atelier Couture Grenat. Je suis Faustine, couturière passionnée depuis 2021, légèrement couture et tissu addict. Ici, on partage mes coups de cœur, mes inspi et mes aventures autour du fil. Alors n'hésite pas à t'abonner et à te faire un petit café. C'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager un de mes favoris de ces derniers temps. Je peux pas commencer la vidéo sans vous expliquer un petit peu. Comme je vous le disais dans une autre vidéo, ou alors c'était dans le live avec Amandine la dernière fois, l'année 2025 n'est clairement pas mon année. C'est une année qui m'a beaucoup éprouvée. Je n'ai évidemment pas lâché la couture comme vous vous en doutez, hein. Une passionnée reste une passionnée. Une tissu addict quand elle n'a pas le moral ou quand il y a des choses un peu difficiles à gérer à côté, ben elle s'évade en achetant du tissu. My bad, désolée. Mais voilà, j'ai acheté un petit peu de tissu et en fait au CSF l'année dernière j'avais eu un coup de cœur pour une marque bien particulière qui s'appelle Atelier 27. C'est une marque que j'affectionne tout particulièrement. Je tiens à préciser, c'est absolument pas sponsorisé. On a simplement échangé avec les personnes qui travaillent avec la marque, mais en tout cas, je ne suis ni payée, ni on m'a pas envoyé de tissu gratuitement. J'ai passé mes commandes, c'est comme on dit sponsorisé par ma carte bleue. Voilà, c'est simplement un partage d'expérience parce que j'ai commandé beaucoup de leur tissu, j'ai aussi cousu beaucoup de leur tissu et en fait j'adore. Et si vous aimez l'univers un petit peu, donc des petites fleurs, les choses un petit peu minimalistes et en même temps assez classe, plutôt bohème, plutôt chic, peut-être sûrement pour ça que en tout cas vous m'avez suivi. Non pas que j'ai la prétention de coudre des choses chic, mais en tout cas c'est un univers qui me parle totalement. Et en fait j'ai eu un coup de cœur pour la marque et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je peux avoir un retour d'expérience assez intéressant. J'ai passé plus de 4 commandes chez eux. Certains coupons ont déjà été découpés, donc je vais pas vous spoiler, j'ai gardé des petites chutes quand même pour vous montrer un petit peu. Mais en tout cas, je voulais vous montrer un peu la sélection qu'offre le magasin. Et l'expérience client que j'ai pu avoir est tellement top. Et c'est un peu le but d'une chaîne YouTube, c'est de vous partager un peu les bons plans. Donc je me lance sans plus attendre et je le répète, et je le dis et je le répète, je ne suis absolument pas sponsorisée pour vous parler de cette marque. C'est pas un placement de produit, c'est pas un truc qu'on m'a demandé de faire, mais simplement ça me fait tellement plaisir de les mettre en avant parce que le service client est top. Athénaïs et Marion sont très abordables, très sympas. J'avais déjà discuté avec elles au CSF l'année dernière et quand j'ai pu avoir du coup des questions sur les tissus, des questions sur les prochaines collections parce que des fois elles nous font un petit teasing sur Instagram, etc. Sans m'attendre forcément à avoir de réponse, j'en ai eu et c'était vraiment génial. Donc je vais d'abord vous parler un peu de l'expérience client parce que en fait ils font des choses que j'aime énormément, que je trouve juste tellement chouette. Vous allez comprendre aussi pourquoi j'aime cette marque. Tout simplement, on a du coup toujours avec le petit colis de petites cartes, de jolies petites cartes comme ça, au design vraiment recherché, c'est fin, c'est joli, franchement j'adore. Et du coup on a un petit mot à l'arrière et souvent on a un petit mot qui nous est adressé. Donc c'est vraiment chouette. Et du coup là, donc je vous montre ça, c'est la première que j'ai eue avec ma première commande. Notez que Gérard là il a sauté, bon c'est pas grave. Et du coup n'importe quoi, bon bref. Donc ça c'était la carte que j'ai eue avec la première commande. Et pour être honnête, je suis très embêtée parce que ça fait une décoration dans mon atelier et que j'ai 7 cartes, mais il me manque 2 cartes que je ne sais pas où je les ai. Bon, bref, c'est pas grave. Bon bref, vous avez compris. Et là, le gros coup de cœur que j'ai eu là dernièrement, c'est qu'ils ont sorti une nouvelle collection. Vous allez comprendre pourquoi j'aime.
est-ce qu'on en parle? C'est juste magnifique, donc voilà. J'adore. Et avec leur colis, vous allez avoir à chaque fois des petits échantillons. Alors, ça pousse à la conso, hein, on va pas se le cacher. Mais honnêtement, ça permet de découvrir les nouveautés, de voir un petit peu les qualités de tissus. Et je trouve ça chouette parce que, en fait, il y a des tissus... alors, avec l'expérience, je finis par me rendre compte que j'arrive à identifier le tissu que je vais obtenir si je commande telle ou telle typologie de textile, mais en fait c'est toujours intéressant de voir un petit peu la densité du tissu, de voir un petit peu sa texture, sur des tissus un peu mailles, de voir si ça gratte pour les plus sensibles d'entre nous, la transparence des tissus, etc. Bref. Donc j'ai gardé les échantillons parce qu'ils me servent de décoration sur mon bureau, et donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu recevoir et ce que peut proposer la marque. Alors tout n'est plus disponible, vous vous en doutez, parce que j'ai passé du coup plus de 4 commandes sur l'année, et donc je vais vous montrer les échantillons qui étaient disponibles à l'époque, dont mes petits coups de cœur. Et donc je vais commencer, il me semble que c'est celui-là par lequel j'ai commencé. Donc vous avez une petite viscose, elle est trop mignonne, j'aime beaucoup, un peu dans les tons de bleu. Ensuite vous avez une maille blanche, côtelée. Ensuite vous avez ce qui s'apparente à mon avis à une viscose rayée blanche et verte, qui est très sympa aussi. Une maille un peu effet Cézanne, vous voyez, un petit peu avec les petits pulls à fleurs là de chez Cézanne, donc c'est très très fin, c'est très joli. On a un uni bleu, une viscose à mon avis, ou peut-être un voile de coton, j'hésite entre les deux, à fleurs, et mon coup de cœur de l'époque, le petit sequin à fleurs. Alors j'ai un gros coup de cœur sur le tissu, par contre ce serait un gros challenge que de le coudre parce que j'ai jamais cousu de sequin. Et je sais que c'est pas le truc le plus facile à coudre, donc voilà, ce serait un sacré challenge et je sais, pour être honnête, pas vraiment ce que je coudrais avec. Donc c'est vrai que voilà, il y a des tissus où j'ai des énormes coups de cœur, mais j'essaye de me freiner entre guillemets en me disant un petit peu qu'est-ce que tu vas coudre avec pour prendre le bon métrage et pas juste craquer et acheter pléthore de tissus. Bon, ça m'est arrivé aussi d'être un peu au FOMO et de me dire, d'avoir un peu le FOMO pardon, et de me dire il faut absolument que je l'ai sinon je l'aurai pas. Bon, voilà, ça m'est arrivé et c'est un peu le jeu, mais voilà. Après, je vous montrerai ce que moi j'ai acheté, mais en tout cas, ça vous permet de voir un petit peu ce qu'ils peuvent proposer. Là, on a la même sélection, par contre, on a les dernières mailles côtelées. C'est un jersey assez fin côtelé, donc vous avez du camel, du noir, et là vous avez aussi la maille que je vous ai montré tout à l'heure qui est assez sympa. Je sais que Chacou travaille avec la marque Atelier 27. D'ailleurs ils sont au CSF souvent accolés. Et du coup elles coupent beaucoup de leur tissu, donc ce qui est pratique c'est qu'on peut voir aussi un petit peu le rendu sur ces différents modèles de patrons. Et je sais qu'elle a cousu un de ses derniers pulls qui est sorti dans cette maille là. Donc si vous voulez aller voir un peu les rendus des tissus, n'hésitez pas à aller aussi voir le site de Chacou, parce que du coup vous avez le test grandeur nature avec des patrons associés, etc. Un sweater, alors celui-là c'est particulier parce que je vous explique. Juste avant le Knit, j'ai passé commande chez eux pour des gabardines, parce qu'ils revendent aussi les gabardines Atelier Brunette. Et je cherchais des gabardines. Bref, vous l'aurez compris, j'ai tellement confiance en eux que j'ai recommandé chez eux. En l'occurrence, juste avant le Knit, ils m'ont envoyé dans ma commande de gabardines les échantillons de la prochaine collection. Et comment vous dire, je ne pouvais pas ne pas craquer. On a le même tissu que sur la carte postale, enfin il est juste tellement beau et écrit tellement moi en fait, en réalité. Je me suis empressée de leur envoyer un message pour savoir quand est-ce que ça allait sortir et pour savoir combien de temps je gardais de l'argent sur ma carte bleue. Bref, voilà, tissu addict un jour, tissu addict toujours. Ensuite,
je divague. On a un jacquard. Alors, je ne couds jamais du Graou. Et quand je l'ai vu sur l'échantillon, je me suis dit non mais il faut vraiment que j'ai une pièce comme ça pour cet automne. Donc vous l'aurez compris, je l'ai commandé. Ensuite vous avez une maille kaki. Toujours une petite maille imprimée fleur, un peu esprit Cézanne, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et c'est très doux celui-là. Ensuite vous avez le même en Graou. Et ensuite vous avez un de mes petits coups de cœur aussi, le jacquard à carreaux. Alors j'ai pas craqué, mais j'avoue qu'il me fait de l'œil. Peut-être pour un petit short, un truc comme ça, j'aime bien. Mais j'ai peur que les carreaux me grossissent les cuisses. Bon bref, c'est un autre débat. Je termine mes échantillons. Ensuite donc vous avez une maille et là c'est le tissu crêpe marocain sur lequel j'ai eu un coup de cœur en fait au CSF l'année dernière et que j'avais acheté chez eux. Du coup vous allez le voir très bientôt cousu puisqu'il est bientôt sous ma machine. Ensuite vous avez un seersucker. Alors moi j'ai la version crêpe marocaine de cet imprimé là. Mais c'est très joli, j'aime beaucoup. Pareil, vous allez sûrement le voir bientôt débarquer sur un bilan couture ou quelque chose comme ça. Ils ont sorti également une mousseline lurex sur le même motif que Paula là, que je vous ai montré juste avant. Je trouve ça tellement joli en automne. Et ensuite le jacquard que je vous ai déjà montré. Alors pourquoi est-ce que j'avais envie de vous parler de cette marque? C'est aussi et avant tout parce que c'est comme du Liz Taylor, c'est comme du Charlotte Joubert, c'est des tissus ou des produits, des coffrets, etc. qui ont un certain prix. C'est pas du Dries & Stoffen, donc c'est sûr que quand on commande, on a envie d'avoir de la qualité, on a envie d'avoir quelque chose qui tient ses promesses, on a envie d'avoir une facilité peut-être à coudre certains tissus, ou en tout cas on n'a pas envie qu'ils s'effilochent pour X ou Y raison. Après on s'entend, il y a certains tissus, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, qu'ils soient de qualité ou non, ils s'effilocheront, mais voilà, on a envie de se rendre compte un petit peu de ce qu'on va acheter parce qu'on y met un certain prix. Les quelques commandes que j'ai faites, je ne vais pas vous le cacher, il n'y a pas eu de commandes autres cette année parce que elles représentent un certain prix et puis j'ai largement ce qu'il faut par ailleurs, mais en tout cas, voilà, ça demande à peser le pour et le contre parfois parce que on n'a pas forcément les moyens de mettre tout le temps 150 € ou 100 dans une commande. Et ça monte vite, c'est ça que je veux dire. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce qu'offre la marque, l'expérience client et ce pourquoi moi j'y retourne assez régulièrement et j'économise pour pouvoir me refaire une nouvelle commande dans 3 mois et ainsi de suite. D'abord, je vais vous parler des gabardines parce que, excusez-moi, hop là, parce qu'ils revendent les gabardines de chez Atelier Brunette. Donc, je vais passer assez vite puisque ça reste des gabardines Atelier Brunette. C'est pas vraiment leur tissu. Donc voilà, je vous montre ça. Donc on a la gabardine qui est écrue. Et on a la gabardine qui est plutôt camel et je pense qu'elle s'appelle soit chestnut, soit pécan. Je ne sais plus exactement, si jamais je trouve la référence, je vous la mettrai juste ici. Donc voilà, c'est des gabardines d'assez bonne qualité. L'épaisseur, la densité du tissu est assez intéressante, ni trop ni pas assez. Mais en tout cas, il y aura de la tenue, c'est pour me faire des jeans et ça me convient parfaitement. Pour ce qui est de la gabardine écrue, par ailleurs, elle n'est pas transparente parce que j'ai eu une expérience d'une gabardine stretch de chez Mondial Tissu. J'ai monté mon jean en entier, je le mets, on voit tout à travers. J'ai beau mettre des sous-vêtements chers, j'ai beau mettre des sous-vêtements sans couture, j'ai beau mettre des sous-vêtements rouges parce qu'il paraît que sous le blanc il faut mettre du rouge. Ça ne fonctionne pas, c'est pas bon, c'est pas... Enfin voilà, ça marche pas, on voit tout et j'ai aucune envie qu'on voit mes sous-vêtements en dessous. Je vous recommande, si vous voulez vous faire un jean blanc, la gabardine écrue qui est vendue chez Atelier 27 mais qui, sauf erreur de ma part, est de chez Atelier Brunette. Ensuite, j'ai, et vous me connaissez, commandé du coup des crêpes
marocain ou des viscoses. Et je me suis laissée tenter, je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, par un jacquard. Donc je vais vous montrer un petit peu ce par quoi donc j'ai commencé, la commande suivante et ainsi de suite. Le tout premier coup de cœur, le tissu dont je vous parlais qui m'a donné envie de découvrir un peu plus Atelier 27 et qui m'a rendu, on va se le dire, complètement addict à cette marque. Et donc là vous voyez que je l'ai découpé, donc je vous ai gardé des chutes, hein, je donne de ma personne, vous voyez. C'est le crêpe marocain Paula. Il est juste sublime. Vous aurez vu, ça a attendu le temps pour le coudre, mais on était déjà fin novembre quand j'ai eu le temps de coudre l'année dernière. Puis après, bon an mal an, je vous le disais au début de la vidéo, ça n'a pas été une super année. Et donc, il y a des projets qui ont pris du retard. Et là, on est en automne, j'ai de nouveau envie de coudre. Et franchement, retrouver ce crêpe marocain, alors que j'avais pas le bon mood et tout, ça m'a trop redonné envie de coudre. Et donc c'est un peu ça qu'on cherche quand on achète des petits coupons pépites. Donc voilà, il y a aussi l'effet, j'achète un beau coupon, j'adore, j'ai peur de couper dedans, mais là je pense que j'ai trouvé le bon, la bonne association bâton-tissu. Et voilà, il va falloir juste que je me lance parce que après tout, comme je disais à mon mari, il y a un moment, si j'achète les coupons, c'est pour les porter, donc à un moment donné, il va falloir que je coupe dedans. Mais je pense que je suis pas la seule, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu une accumulation de coupons précieux dans lequel vous coupez pas. Bon bref, ensuite, on a un, il me semble que c'est un crêpe ou une viscose, mais je pense que c'est un crêpe de viscose pour le coup, qui est du coup Maritza. Très souvent, les viscoses, les tissus en fait qu'ils sortent ont le nom des patrons de chez Chacou. Là en l'occurrence, Maritza, c'est cette petite beauté que j'aime tant. Il va très bientôt passer sous la machine, donc restez connectés si vous voulez voir un petit peu tout ça. Alors, comme je vous le disais, je reviens sur YouTube, mais ne vous attendez pas à une fréquence régulière puisque, voilà, comme dit, il y a des impondérables dans la vie et force est de constater qu'en 2025, j'en ai beaucoup. Donc, je ne me projette plus dans rien, mais en tout cas, dès que j'ai l'occasion, je reviendrai vous parler de tout ça ou je vous mettrai un post sur Instagram pour vous montrer un peu les cousettes que j'ai pu réaliser. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, bref, passons. On a un jacquard, je vous le disais plus tôt, c'est pas du tout le style que je porte d'habitude, mais là franchement pour l'automne, et parce qu'il est juste magnifique, eh bien je me suis laissée tenter par le jacquard qui me semble être le jacquard Amélia, si je ne me trompe pas. Il est juste trop beau et je vous montrerai très bientôt également ce que j'en ai fait puisque... vous en doutez, je l'ai coupé lui aussi, le petit coquin. Bref, j'ai perdu l'habitude des vidéos, hein. Faut pas m'en vouloir, ça va être nature peinture, je vais dire un peu n'importe quoi. Ce sera peut-être un peu décousu aussi, mais je me dis que comme la dernière fois on a fait un live avec Amandine et que vous m'avez toutes, en tout cas toutes celles qui me connaissaient déjà m'avaient dit qu'elles préféraient finalement mon nature peinture des lives plutôt que comment dire, plutôt que mes réflexions de vidéos très ASMR, très douces, très machin, très ridicule, que j'apprécie tout autant, mais j'ai définitivement pas le temps de faire ce genre de choses. Et pour autant, je vais être honnête aussi, j'aime beaucoup vos retours après les lives, j'aime beaucoup discuter, rigoler, faire des blagues, vous parler 36 000 fois de ma Magnolia, même si c'est un souvenir absolument négatif dans ma tête. Soit dit en passant, je tiens à vous le dire, celle qui était sur le live le dernier, j'ai dit que j'allais recoudre la Magnolia. Bon, voilà, j'ai regardé un petit peu le modèle de la Magnolia et en fait je me rends compte également que si je ne l'ai pas recousue, c'est parce qu'elle fait un peu trop grande dame, un peu trop cérémonie et que je ne me vois pas la porter au quotidien. Donc je suis pas certaine que je reprendrai ma vengeance sur la Magnolia, à moins de me la coudre pour un mariage ou autre. Bon bref, on verra.
Ensuite, et avant que ma caméra ne me lâche, je vous montre le crêpe marocain, le dernier que j'ai encore en ma possession qui n'a pas été coupé ou ainsi de suite. Et c'est celui-ci, s'il est sorti au printemps ou à l'été dernier, je le trouve magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime d'amour et je m'en ferais bien une petite blouse, soit au printemps, soit là si j'ai le temps en automne. Alors, petite interruption de la Faustine du montage. On est quelques jours après, j'ai déroché pour pouvoir vous sortir cette vidéo sur Atelier 27 et je me suis rendu compte que j'ai complètement omis de vous montrer le tissu qui m'a poussé quand même à passer mes dernières commandes, puisque je l'ai dans cette version mais je l'ai dans une autre version qui arrivera un peu plus tard. Donc effectivement je vous ferai un deuxième haul, je pense, sur Atelier 27. Mais regardez-moi cette pépite. Il est trop beau, j'adore, j'adore, j'adore. Comment est-ce que je pouvais ne pas, passer à côté de ce tissu? Pas possible. Je l'ai pris en coton, en satin de coton fin, qui arrive bientôt, mais qui est sur la route et Mondial Relais m'a fait un peu suer là-dessus. Bon bref, et là je l'ai en crêpe. Il est très légèrement transparent, j'ai l'impression, je suis pas sûre que vous voyez. Donc je vais voir si je ne vais pas le doubler, mais pour l'instant je n'ai pas le projet associé. Donc je vais déjà avancer sur toutes les cousettes que je me suis découpées, parce que j'ai découpé à l'avance plein de choses, mais c'est clairement un des prochains sous ma machine. Avec un jean marron, il sera trop beau, j'adore. Voilà, je vous laisse continuer la vidéo. Les petits loups! Les petits loups, je suis trop contente. J'ai reçu ma commande. Atelier 27. J'ai reçu, donc je vais pouvoir l'incorporer dans la vidéo. Je suis trop contente. En fait, j'ai eu un gros souci avec Mondial Relais. Et je crois que je vous en ai parlé dans la vidéo. Et l'équipe d'Atelier 27 m'a gentiment renvoyé ma commande parce que clairement je pense que quelqu'un est très content d'avoir reçu ma commande. Donc j'étais un peu saoulée. C'est là que je vous dis que leur service après-vente est oh dinguerie. Service après-vente est top. Mais attendez, je viens de voir une grosse dinguerie. Oh yeah! C'est trop mignon, c'est trop mignon. Bon, pas trop de suspense. Ah, oh, c'est trop adorable. Oh, je craque, c'est trop mignon. J'adore. Elles m'ont glissé dans mon colis un tote bag à coudre. C'est trop mignon avec l'étiquette et tout, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et en fait, je sais même pas si je vais m'en servir en tote bag. Parce que franchement, j'ai très envie de m'en faire une grande trousse de couture pour pouvoir l'avoir partout avec moi. Le tote bag, j'utilise pas tant. Mais c'est trop une dinguerie, pardon. Oh, merci, 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 merci. Je suis trop touchée et contente qu'elles aient fait ce petit geste là pour moi. Enfin, vraiment c'est trop mignon. J'en reviens pas, je suis un peu émue en vrai, c'est trop cool. Très commerçant, hein, soit dit en passant, j'ai bien conscience qu'il y a aussi de ça. Mais quand même, je suis contente, et puis ça, vous voyez, elles savent pas que je vais tourner forcément cette vidéo. J'ai du coup contacté Atelier 27 parce que j'aimerais plus tard forcément travailler avec eux. En tout cas, j'aimerais qu'on puisse mieux se connaître, et parce que j'adore leur marque, hein, clairement. Il y a juste de l'intérêt personnel de la tissu addict que je suis.
Mais clairement, je trouve ce geste trop mignon. C'est pas de leur faute, c'est Mondial Relais qui a perdu mon colis. Enfin, je trouve le geste exceptionnel. C'est pas partout et franchement je suis un peu désappointée parce que je m'attendais vraiment pas. J'avais eu un petit mot d'Athénaïs qui m'avait dit qu'il glissait un petit truc dans ma commande, mais je pensais pas un tote bag à coude quoi. Je trouve ça trop cool. Et ouais non, je pense que je vais en faire une grosse trousse matelassée pour pouvoir l'avoir tout le temps sur mon bureau. En plus ça se fondrait trop bien, enfin, c'est trop cool. Enfin, bref, voilà, donc je vous montre. Vous avez la réaction nature peinture, hein. Au moins, vous voyez, je peux pas mentir. Et donc, dans la commande, j'avais pris le satin du tissu Alessa dont je vous avais parlé. Je l'ai pris cette fois-ci en satin de coton. Vous voyez, il est... En fait, à la base, j'avais pris le crêpe parce que j'avais peur que le satin de coton soit épais. Et en fait, non, il est tout fin. Je crois qu'il fait 80 grammes. Enfin, il est vraiment tout fin. 80 ou 90 grammes, je crois. Et une fois que j'ai vu qu'il était fin, en fait, je me suis dit que j'allais le commander. Parce que c'était trop cool. Ah non, mais franchement, regardez. Je suis trop contente. Et puis je vais avoir la trousse qui va avec. Bref. Allez, j'arrête. Et l'autre petit coupon que j'ai pris, mais je le trouve magnifique. Alors là, c'est un tissu qui a un peu plus de tenue. Coton, toujours pareil. Mais alors oui, il a beaucoup plus de tenue. Donc ce sera plus une veste ou un short ou je sais pas trop. Mais j'aimais bien l'esprit. Je le vois bien comment on appelle ça, en gilet de berger, vous savez, par-dessus une blouse blanche sur un jean par exemple. C'est trop joli. Il est magnifique. Je suis trop heureuse. Franchement, j'ai envie de sauter partout. Mais au moins voilà, c'est nature peinture. Vous pouvez plus me dire que je suis trop coincée dans mes vidéos. Voilà, donc je vais l'insérer dans la vidéo. Encore une fois, ça renforce mon idée qu'il faut leur donner de la force parce que c'est des nanas très abordables, gentilles, agréables et qui ont le cœur sur la main et qui aiment coudre autant que nous. Enfin, il y a un amour des matériaux, il y a de l'engagement dans leur marque, il y a un souci du détail et du choix de leur collection. C'est toujours des choix pensés, délicats. Enfin, là, ils ont fait des collections sur... je crois qu'il y a une collection qui s'appelle Café quelque chose, qui est plutôt dans les tons de brun, de noir, de blanc, un peu plus classique. Après il y a la romantique qui est un peu plus avec des choses vaporeuses, florales, etc. Enfin, vraiment je vous invite à aller voir sur leur site parce que autant leur tissu que leur site c'est pépite. Et voilà, je leur fais un bisou, je leur dis un grand merci pour ce geste, certes commercial, mais qui me va, franchement, qui me va droit au cœur. Et j'ai très hâte de me coudre soit le tote bag, soit la trousse, je vais y réfléchir. Mais vraiment, je pense que la trousse, le matelasser un petit peu et en faire une trousse, une grande trousse de couture, ce serait juste trop parfait. Et j'ai très hâte de coudre ça. Je suis encore une fois hyper touchée. Merci Atelier 27. Je suis à deux doigts de leur envoyer un message pour leur demander s'ils peuvent vous faire un petit code promo ou quelque chose. Parce que franchement, j'adore cette marque et si je l'ai recommandé à plein d'amis à moi. L'idée de ma vidéo c'était de vous en faire partager. Ce serait juste génial, non? Ah, je suis trop contente. Bon bref, je vous laisse soit avec la fin de la vidéo que j'avais déjà tournée, soit je vous fais de gros bisous. Je vous dis de prendre bien soin de vous et à une prochaine vidéo. You on the flip side,
So goodbye.